Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui on va parler de la gamme Core Pumpkin Latte et Marshmallow de chez Bath Body Works. En fait je voulais vous parler de cette gamme, je me suis dit que ça serait intéressant de faire cette vidéo parce que moi personnellement la gamme Pumpkin Latte et Marshmallow, donc là j'ai la brume et le lait pour le corps en format voyage qui m'ont été offerts par une amie. Audrey, si tu passes par là, merci encore. Et pour moi en fait cette gamme je l'apparente à la bougie Vanilla Pumpkin Marshmallow de la même gamme. Pour moi ça fait partie de la même gamme, donc logiquement je m'attendrais à ce que les produits corps sentent, on va dire à peu près comme la bougie. Or, j'ai envie de vous dire pas du tout. Pour moi, la gamme pour le corps est différente de l'odeur de la bougie. Je la trouve même plus réussie que la bougie puisque la Vanilla Pumpkin Marshmallow, je trouve que c'est quand même, ça reste une vanille relevée d'une pointe de citrouille qui lui donne un petit peu ce côté épicé. Mais c'est quand même une senteur assez légère finalement et assez quelconque. Je m'attendais, moi je sens pas du tout de marshmallow, je sens juste une belle vanille un peu épicée et donc en fait c'est la citrouille qui donne ce petit côté un peu plus relevé à la vanille. Ici dans la gamme pour le corps je retrouve pas du tout le même parfum et ce qui est bizarre c'est que c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous demander à vous si vous avez pu constater la même chose au niveau des produits. Je trouve que le lait ne sent pas complètement la même chose que la brume. C'est-à-dire que je trouve que la brume a un petit côté, c'est une vanille gourmande, biscuitée. Tandis que le lait, je le trouve légèrement plus frais, pas biscuité du tout. Peut-être plus marshmallow justement. La citrouille là, que ce soit dans ces deux produits là, je la sens pas du tout. Voilà, il n'y a pas du tout d'épices comme il peut y en avoir dans la bougie. Voilà, mais je trouve que effectivement, même au niveau des produits corps, il y a une différence. Donc il y a déjà une différence entre les produits, entre le parfum des produits corps et la bougie en elle-même. Et ensuite, il y a une différence dans la gamme corps au niveau du parfum en lui-même. Donc je trouve que le parfum du lait est différent du parfum de la brume. Donc je ne sais pas si pour vous c'est pareil, si vous avez constaté la même chose dans d'autres senteurs. Donc du coup c'est pour ça que je vous fais cette revue en quelque sorte. Je trouve la gamme, donc, comme je vous le disais, pour le corps plus réussie que la bougie en elle-même. Sur ces trois produits, entre la bougie, le lait corps et la brume, ce que je préfère c'est la brume parce qu'elle a ce petit côté légèrement biscuité qui fait que c'est une très jolie vanille, un petit peu doudou. Ça, c'est pas la brume du siècle, c'est pas les parfums du siècle. De toute façon pour les brumes, ça reste des odeurs très simples. Mais en ce qui concerne les gourmands, je trouve que c'est pour le soir après la douche, j'aime bien me vaporiser de petites brumes comme ça et je les trouve vraiment sympa. Notamment, alors ma préférée c'est la Warm Vanilla Sugar, mais celle-ci elle est dans la même veine, en un peu moins gourmand, enfin en un peu moins vanillé on va dire, et en un petit peu plus biscuité. Elle est très très sympa. Le lait est sympa aussi, mais comme je vous le disais, l'odeur est différente, donc c'est vraiment la brume que je préfère. Voilà, et autre différence que j'ai remarqué, c'est que lors de ma dernière commande Bath Body Works sur le site, j'ai pris le savon pour les mains Pumpkin Pecan Waffle et quand je l'ai choisi, je me suis dit ça va sentir comme la bougie. Sauf que ça sent pas du tout comme la bougie, ça n'a rien à voir avec de la gaufre. Moi ce savon pour moi il sent le vin périmé, le vin qui a tourné, le vin qui a viré au vinaigre. Je sens cette note d'alcool. Voilà, pour moi, s'il n'est pas du tout réussi, je ne sens pas de gaufre.
J'ai des amis qui l'ont testé et qui trouvent qu'elle sent la pomme, qu'il sent la pomme caramélisée. Moi, je trouve pas du tout. Je sens juste que ça sent le vin qui a tourné, quoi, tout simplement, qui a viré au vinaigre. J'ai une amie qui trouve que ça sent le raisin macéré dans du rhum. Donc pareil, moi je trouve pas. Mais bon, voilà. Donc on le perçoit toutes de manière différente. Mais on est toutes d'accord pour dire qu'il ne ressemble en rien, mais alors vraiment en rien, à la bougie. Donc là je me dis, quand on aime une bougie, qu'on a envie de retrouver le même parfum en produit corps, c'est assez difficile puisque de toute façon la gamme corps ne ressemble pas à la bougie. Voilà, donc c'est pas évident du coup de choisir les produits corps. Et dites-moi si vous qui avez testé la gamme corps, que ce soit le savon pour les mains, le lait, le gel douche, si vous aussi vous avez trouvé des différences de parfum entre celui de la bougie et celui de la gamme pour le corps, et même des différences entre la senteur entre les différents produits de la gamme pour le corps. Voilà, parce que du coup c'est vrai que j'ai l'impression qu'à chaque finalement, à chaque produit, le parfum est différent, que ce soit pour la bougie, pour la gamme pour le corps, que ce soit en savon, en lait ou en brune. Du coup, ça rend le choix des senteurs, je trouve, assez compliqué. Voilà, donc dites-moi, vous, si vous avez rencontré ce problème, et dites-moi quels sont les senteurs que vous avez préférés en version soin pour le corps, et quelles sont les gammes que vous avez préférées plutôt en bougie. Voilà, donc c'était une petite vidéo éclair sur les différences de parfums Bath & Body Works. Ah oui, et avant de finir cette vidéo et de vous quitter, j'ai remarqué aussi, donc la semaine dernière j'ai reçu des copines à la maison, on s'est fait une petite réunion autour d'un café de bougies addicts. On a senti des tonnes de bougies tout au long de l'après-midi, et notamment pas mal de bougies Bath & Body Works. Et en fait, je retrouve on a constaté, notamment en sentant certaines senteurs de l'année dernière et d'autres qui sont sorties cette année, des différences quand même assez au niveau du parfum. Par exemple, la Pumpkin Caramel Latte de l'année dernière ne sent pas tout à fait comme celle de cette année. Je trouve que celle de l'année dernière est plus latte, ça sent vraiment comme un cappuccino macchiato hyper crémeux, la vraie latte, chaud, rond, tandis que la version de cette année est plus fraîche, moins lactée justement, moins chaude. C'est pareil pour la Pumpkin Pécan Waffle. Ça reste des différences quand même assez subtiles d'une année pour l'autre, mais quand vous êtes amoureux d'une senteur, que vous la connaissez par cœur, vous vous attendez à retrouver exactement le même parfum l'année suivante, et après on est un peu déçu parce que finalement quand on a les deux sous le nez et qu'on compare, c'est pas tout à fait pareil. La Pécan Waffle de cette année, je la trouve moins puissante que celle de l'année dernière. Donc voilà, c'est quelques petits constats que je voulais partager avec vous. Dites-moi si vous, de votre côté, vous avez aussi rencontré ces petites différences. Voilà, donc en tout cas, au niveau des bougies, ça reste quand même des différences assez légères. Si vous n'en achetez qu'une de temps en temps, vous ne verrez pas la différence, c'est pas très gênant. Mais quand vous êtes amoureux d'une senteur, typiquement cette année-là, vous avez acheté un parfum que vous aimez, je vous recommanderais plutôt d'en acheter plusieurs de l'édition de cette année, même si on sait que l'année suivante, c'est une édition qui va être renouvelée. Elle aura peut-être une petite différence qui fera qu'elle pourra peut-être éventuellement moins vous plaire. Donc j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de faire du stock de vos senteurs du moment, et vous verrez, vous me direz aussi si vous aussi vous sentez les différences par rapport aux éditions des années précédentes. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine parfumée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.